à Rouen, les choses Oui. rentrent rapidement dans l'ordre, qu'on remette un certain nombre de repères. D'abord parce que cette usine est classée usine Seveso seuil haut. Et quand j'entends dire qu'il n'y a pas de règles, rien n'a été préparé, c'est archi faux. Qu'est-ce que c'est qu'une usine Seveso seuil haut? C'est une usine qui est soumise à 4 obligations. D'abord, lorsqu'elle a un arrêté d'autorisation préfectorale, elle doit fournir la liste des produits, la quantité des produits, elle doit fournir une étude de danger, c'est-à-dire un scénario de ce qui se passe en cas d'accident, et enfin une étude d'impact. Donc quand on dit que sur place qu'il n'y a pas les éléments d'information, c'est très étrange. C'est faux. C'est en tout cas très étrange, très étrange, puisque par définition, il n'y a pas plus concentré et plus surveillé que les usines Seveso, dont on a refait la liste, effectivement, comme vous le dites, quand j'étais ministre de l'Environnement en 2015. Il y a 1200 sites, on a recadré les procédures, et donc, par définition, ces informations existent. Mais qui les détient, ces informations ? C'est la préfecture qui détient les informations qui s'appuient sur l'ADREA, et le ministère doit... Dès la catastrophe, la préfecture avait toutes les informations qu'elle nous a données 5 jours après. Mais bien sûr, sauf s'il y a eu un dysfonctionnement. Et manifestement, il y a quand même des choses étranges qui se sont passées. Quelles choses étranges Celles que vous venez de donner. Quand j'ai là, il n'y a rien de secret, c'est sur les sites internet de la préfecture et du corps d'inspection. Donc il y a eu une enquête en septembre 2015, puisque suite à ce travail que nous avions fait sur le recalibrage à une nouvelle liste, toutes les régions ont été sommées de faire un plan de prévention des risques technologiques. Donc les préfets et les préfets de région ont été mobilisés avec les industriels pour faire ce plan. Et ensuite, il y a une évaluation. Et qu'est-ce qu'on lit dans le rapport concernant la Normandie? L'entreprise Lubrizol est signalée suite à l'accident en 2013. Parce que vous savez qu'il y a déjà eu un accident en 2013, avec des fuites, des odeurs, etc. Exact. Donc le même mécanisme, moins grave. Suite à cet accident de 2013, il y a une enquête dans l'entreprise qui a montré un grave dysfonctionnement au niveau de l'information des riverains.